Notre message, le titre du message est le suivant, il s'est affiché, vous le voyez, Noé, un père aligné au cœur du Père. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a parlé d'une mère alignée au cœur du Père. C'était qui? C'était Naomi. Et aujourd'hui, on va parler de Noé, un autre homme, un homme de Dieu, qui a été père aussi et qui nous montre un exemple aussi pour les pères aujourd'hui, pour les hommes. Mais bien sûr, les femmes peuvent tirer, bien entendu, des enseignements formidables. On va lire, c'est affiché d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Certains diront, mais c'est le livre de la Genèse, c'est très ancien, c'est loin de nous. Noé peut-il être un exemple pour chacun d'entre nous aujourd'hui? Eh bien oui, Noé peut être un exemple, tout simplement parce que le Nouveau Testament nous montre en quoi il peut être un exemple pour nous. Vous voyez, dans le livre des Hébreux du Nouveau Testament, voici ce qui est dit. Après l'enchaînement des hommes et des femmes de foi, il a été question bien sûr d'Abraham, mais il est question aussi de Noé déjà dans les débuts, juste après Enoch. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé, un homme de foi, c'est par la foi et qu'il a été un témoin pour sauver sa famille. Ça, c'est déjà pour nous une indication très claire. La responsabilité des hommes, des pères aujourd'hui, c'est de prier, c'est de marcher par la foi, c'est d'avoir une certaine conduite, un certain comportement, un attachement de cœur à cœur avec Dieu, afin que le maximum de ma famille soit sauvé aussi et puisse entrer dans l'arche du salut. Noé, un homme de foi, un homme de confiance en Dieu, un homme qui avait une crainte respectueuse du Seigneur et qui a su construire une arche pour sauver sa famille. Y a-t-il aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes, des pères, des hommes qui veulent se lever pour construire une arche et sauver leur famille? Construire spirituellement une arche par l'amour pour les enfants. Construire spirituellement une arche par l'amour pour l'épouse. Construire spirituellement une arche en demandant au Saint-Esprit de venir, de couler comme cette huile qui vient et qui coule, qui revêt la famille, qui revêt la maison, qui fait que lorsqu'on entre dans la maison, on se dit, il y a quelque chose, il y a la présence de Dieu, il y a de l'amour ici, il n'y a pas des cris, il n'y a pas des assiettes qui volent, il n'y a pas des insultes, il y a la présence de Dieu. Y a-t-il des pères prêts à relever le défi d'être comme Noé et construire une arche pour sauver sa famille? Jésus vient bientôt. Encore dans le Nouveau Testament, le témoignage de Jésus lui-même, on aurait pu prendre beaucoup de témoignages, parce que vous voyez, dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux versets finalement qui parlent de Noé lui-même. Par exemple, l'apôtre Pierre dira que Noé fut un prédicateur de la justice dans son temps. Et c'est ainsi qu'il put sauver sa famille. Et si c'est l'apôtre Pierre qui en parle dans la Nouvelle Alliance, alors que les églises grandissaient, que les apôtres tels que l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul écrivaient aux églises pour donner des recommandations, des orientations sur la volonté de Dieu. Comment ça se fait que Pierre écrit cela au temps de l'église alors que Noé était bien avant, l'église n'existait pas? Eh bien parce que Jésus lui-même fait un parallèle et dit dans les temps de la fin, nous vivrons comme au temps de Noé.
Il y aura des temps qui ressembleront au temps de Noé. L'homme s'éloignera de Dieu. Dieu trouvera-t-il la foi? Y aura-t-il de l'amour, le véritable amour, au sens noble du terme, pas l'amour dont les hommes parlent aujourd'hui. Vous savez, quand les gens parlent d'amour, ils parlent plus de sentiments. J'ai des sentiments pour un tel. Mais quand Dieu parle d'amour, il dit, en Corinthiens 13, l'amour est patient. Ce n'est pas du sentiment, ça. L'amour est plein de douceur. L'amour supporte tout. On est très loin des sentiments. Parce que quand on patiente, quand on persévère, quand on supporte, c'est que c'est difficile. Et peut-être que le sentiment humain qui vient, c'est l'agacement. Mais par amour, je vais au-delà. Et je choisis de continuer à persévérer, à faire confiance et à aimer. C'est ça l'amour selon Dieu. Vous voyez, dans les temps de la fin, il y a un vrai parallèle. Et Jésus aussi en parle, de même, quand vous verrez toutes ces choses, voyez, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Jésus est à la porte. Alors on peut faire plein de projets intéressants, louables, mais le plus grand et le plus précieux projet, c'est celui du salut, parce que Jésus est à la porte. C'est celui aussi de le servir, parce que certains diront, oui, moi je suis sauvé, c'est bon, j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est bien, mais que fais-tu de tes mains? Que fais-tu de tes bras? Que fais-tu de ta bouche? Que fais-tu de tes pieds? Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Les as-tu enterrés? Jésus avait donné cette parabole en parlant des temps justement où le Père reviendrait. Et il demanderait des comptes. À l'un, il a donné 5 talents, à l'autre 3, à l'autre 1. Et lorsque il les verra, il demandera des comptes. Et ceux qui diront, Seigneur, tu m'as donné et j'ai fait fructifier, ils entendront cette parole entre bons et fidèles serviteurs. Et puis il y en a un qui avait reçu un talent et il l'a enterré. Il dit, j'ai eu peur. Je savais que tu étais un maître dur et sévère. Là, on se dit, mais il savait quoi? Il ne savait rien du tout. Il ne connaissait pas Dieu en disant ça. Alors, j'ai enterré le talent et j'ai attendu. Et Dieu dira, méchant serviteur, paresseux. Et il prend ce talent et il le donnera à celui qui en avait 5. Vous savez, il y aura de nombreuses personnes qui auront enterré ce que Dieu leur avait donné. Et ce matin, c'est un appel. Comme on l'a entendu, il y a un appel qui résonne. C'est vrai, le 18 juin, vous le savez, il y a eu un appel, mais le 18 juin, aujourd'hui, 2023, il y a l'appel de Dieu, l'appel de son cœur, l'appel de son amour qui résonne dans ton cœur. Et il te dit, ranime le don que tu as reçu. L'apôtre Paul l'avait dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Et s'il lui dit, ranime le don que tu as reçu, ça veut dire qu'à un moment donné, le don avait dû commencer à s'éteindre. Vous savez, une flamme, elle brûle. C'est super. Si on arrête de mettre du bois, elle diminue. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Alors même si on ne voit plus de flamme, s'il y a des braises, il souffle dessus par son esprit pour ranimer le don. Et il te dit, ranime le don que tu as reçu. Sers le Seigneur. Ouvre ton cœur. Lève-toi ce matin. Lève-toi comme Noé s'est levé dans sa génération. Jésus vient bientôt. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, le Seigneur n'est pas en train de dire que le fait de se marier, c'est mal. Bien au contraire. C'est quelque chose que Dieu approuve, le mariage. Alors ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Le problème n'est pas là. Là, le Seigneur est en train de mettre en avant le fait qu'ils s'occupaient de tout sauf de Dieu. Qu'ils étaient occupés à tout ce qu'ils avaient comme projet dans le cœur et ils avaient mis Dieu de côté. Et il nous invite à remettre Dieu au centre. Pourquoi justement Jésus dira « Ils ne se doutèrent de rien ». Quand on ne se doute de rien et qu'on est surpris par quelque chose qui arrive, c'est parce qu'on est occupé, préoccupé par autre chose.
préoccupés par les affaires de la vie, peut-être préoccupés par leurs projets, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était qu'ils préparent leur cœur à rencontrer Dieu. Alors, le Seigneur nous donne un enseignement. Noé, lui, dans cette génération-là, où personne ne se préoccupait de Dieu, où tout le monde faisait ses affaires, montait ses projets sans Dieu et sans penser à Dieu, Noé a été un homme différent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté cela, parce que je trouve que c'est quand même assez significatif et fort. L'auteur de la Genèse dit bien que la méchanceté s'était répandue sur la terre, que chaque jour le cœur des hommes se portait uniquement vers le mal et que Dieu fut affligé dans son cœur. Dieu peut-il être affligé dans son cœur ? On a la réponse oui. Et vous savez, Paul dira à l'église de Galate aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu peut être attristé tout comme Dieu peut se réjouir. Dans le psaume 22, David dira, c'est un psaume d'ailleurs messianique prophétique qui annonce déjà la venue de Jésus, et il dira, Seigneur, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu te réjouis au milieu des louanges de ton peuple. Vous voyez, Dieu peut se réjouir, Dieu peut aussi être attristé. Mais Noé avait quelque chose de différent des autres. Noé était un homme qui cherchait à plaire à Dieu. Et voyez, en tant que père, alors que nous sommes amenés, encouragés, pris par la main ce matin du Saint-Esprit pour bénir nos familles, bénir nos enfants, construire cette arche afin que le maximum, tous soient sauvés, comme cette parole et cette promesse qu'un jour le geôlier, le gardien de la prison a entendu, crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Alors que nous sommes amenés dans cette direction-là, le Seigneur veut nous montrer que Noé était un homme qui avait fait de sa priorité le fait de chercher à plaire à Dieu. Et si je veux réellement la bénédiction pour mes enfants sur la terre, alors je dois chercher à plaire au Père céleste. Chercher à plaire à Dieu. C'est ce que Noé a fait. Vous savez, on voit que Dieu, et on l'a lu, donne ce témoignage de Noé. C'était un homme droit, juste, intègre et qui marchait avec Dieu. Mais c'est précisé dans sa génération, on l'a lu, dans son temps. C'est une chose d'être intègre, c'en est une autre d'être intègre au milieu d'une génération corrompue. Ce n'est pas la même chose. Et quand vous vous retrouvez seul dans une entreprise, quand vous vous retrouvez seul, peut-être dans votre famille, quand vous vous retrouvez seul dans votre maison, seul dans votre village, je ne sais pas, à être chrétien, c'est tout à coup plus difficile que si tout le monde croit en Dieu, n'est-ce pas ? Eh oui. D'ailleurs, ça se vérifie au niveau des pays. Il y a des pays où l'Église est persécutée. Alors c'est vrai qu'on peut chanter, proclamer « Dieu, tu es ma force », mais est-ce qu'on aura le même entrain si on se retrouve dans un autre endroit, un lieu où l'Église est persécutée et où on nous dit « si tu dis que Jésus est fils de Dieu, tu vas en prison ». Peut-être que l'élan et l'enthousiasme de certains seraient vite raplatis. Je dis de certains, peut-être de nous tous, soyons humbles. Mais justement, prions afin que le Saint-Esprit anime une flamme qui nous amènera toujours à rester intègres, même au milieu d'un monde corrompu. Et donc ça, c'est une particularité de Noé. Il cherchait à plaire à Dieu. Paul le dira aussi pour les églises d'aujourd'hui. Aux Galates, il dira, mais est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu ? Et il dira, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et aux Thessaloniciens, il dira, voilà, je vous ai montré, je vous ai appris comment vous conduire et plaire à Dieu. Et un petit peu plus loin, il dira, c'est ce que je vous ai rappelé, je vous rappelle encore, cherchez à plaire à Dieu. À Timothée, il dira, un soldat qui cherche à être efficace, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais ce qui l'intéresse, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu ? Ça, c'est déjà une première question. Dans un monde où tout ce qui pullule, c'est centré sur nous. Centré sur soi, je veux me plaire, je veux me faire plaisir,
Je veux être moi-même dans le bonheur, je fais tout, j'organise ma vie, j'organise mes rendez-vous, j'organise peut-être mes contacts avec des professionnels pour une seule raison, je veux être bien dans ma peau. Et je ne suis même pas en train de vous dire que c'est mal de chercher à être bien dans sa peau, mais en fait, Dieu nous montre le schéma inverse. Il nous dit, tu veux être bien dans ta peau, commence par chercher à plaire à Dieu. Parce que si je cherche à plaire à Dieu, le Saint-Esprit va venir approuver cette attitude. L'amour de Dieu va venir, comme on l'a chanté, m'étreindre. Il m'attire à lui, il me rassure, il me console, il m'enveloppe. Et c'est là que tout à coup, une vraie et saine confiance en soi commence à grandir. Mais pas un orgueil ou un égoïsme personnel. Dans le monde d'aujourd'hui, égocentré, égocentrique, anthropocentré, sommes-nous prêts à être christocentré, Christ au centre de ma vie. Et je refuse d'être égoïste. Je veux, Seigneur, juste te plaire dans ma vie. Noé cherchait à plaire à Dieu. Alors qu'a-t-il fait? Cherchant à plaire à Dieu, Dieu témoigne de lui, on l'a lu dans les premiers versets que nous avons lus tout à l'heure. C'était un homme juste. Voilà l'appel de Dieu aux hommes aujourd'hui. L'appel de Dieu au cœur des pères. Parce que l'impact que nous aurons auprès de nos enfants, le meilleur impact, le plus grand impact, au-delà des paroles, bien qu'elles soient importantes, mais c'est notre cœur. Et si les enfants nous voient comme des hommes justes et intègres, il y aura un impact, celui du non-dit, celui de l'exemple, la valeur de l'exemple et de l'attitude. Et ensuite, c'est le Seigneur et le Saint-Esprit qui fait le reste. Un homme juste. Noé était un homme juste dans son temps. Qui peut être juste? C'est vrai que si on regarde la lettre aux Romains, Paul dit, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Mais comment ça se fait alors? Comment peut-on faire? Sommes justifiés par le Seigneur. Ça veut dire que ce terme-là nous invite à faire confiance au Seigneur. Il y a cette intention et ce désir de plaire à Dieu, de marcher dans la justice, et non dans la malhonnêteté, non dans le mensonge, mais dans la justice, mais en nous confiant en lui, en réalisant que sans lui, on ne peut pas. C'est lui qui nous justifie par le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous rend juste dans un monde impie ou corrompu, ou dans un environnement qui n'est pas sa gloire. C'est lui seul qui le fait. Pour illustrer, vous savez, pendant les temps de dépression américaine, il y a un juge qui reçoit un jour un homme qui a été pris en flagrant délit de vol. Il avait volé du pain pour nourrir sa famille. Et il raconte son histoire et le juge a été pris quand même de compassion. Mais la loi le condamnait. Et il devait payer soit $10, soit faire 10 jours de prison. Donc le juge a dû prononcer cette sentence en disant c'est $10 ou 10 jours de prison, je suis désolé, même si votre histoire me touche, je dois respecter la loi. Et cet homme malheureux a dit mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer, je ne peux rien faire. Et ce juge, à ce moment-là, a sorti de sa poche lui-même l'argent. Et il a dit je paye pour vous. Cet homme a accepté, il a été libéré. Et voyez, cette image nous parle de notre propre vie. Être juste, ce n'est pas par soi-même, mais c'est accepter ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la croix, qui a donné sa vie, son sang a coulé pour nous pardonner, nous purifier, pour nous justifier, nous dit la parole de Dieu. Donc Dieu dira, je déclare juste cette personne, non pas parce qu'elle est juste en elle-même, ou parfaite, ou meilleure que les autres, mais parce qu'elle a choisi de croire en moi, et en mon sang qui la purifie. Donc c'est une confiance en lui. C'est pour ça qu'Abraham, dans Romains, est déclaré juste. Abraham fut déclaré juste en vertu de sa foi, c'est-à-dire de sa confiance en Dieu. Et de la même manière, alors que je suis pardonné, purifié, la Bible nous dit quand je suis enfant de Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Et désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui, en moi, me permet de marcher d'une manière différente et être vainqueur sur la corruption, l'idolâtrie, la méchanceté et le péché. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui me rend juste, tout comme, vous voyez, c'est l'œuvre du juge dans l'histoire qui a permis de rendre juste cet homme. Noé était juste, il faisait confiance à Dieu, il s'appuyait sur Dieu,
il avait foi en lui. Il désirait être juste, mais il savait que pour l'être, il avait besoin de Dieu. Peut-être là où tu te trouves, tu dis, mais moi j'aimerais, mais j'y arrive pas. Tu as besoin de Dieu. J'aimerais, mais c'est trop difficile. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et plaise à Dieu que nous soyons chaque jour renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, c'est pas nous faire sauter en l'air, c'est pas nous rendre mystiques, c'est pas nous rendre illuminés, mais c'est comme lorsque nous sommes devant des choix, le Saint-Esprit nous donne cette force, cette assise, cette assurance, cette sérénité pour dire « je choisis de plaire à Dieu » malgré le regard des autres dans la génération dans laquelle je me trouve. Noé était un homme intègre. Noé, un homme juste, Noé, un homme intègre dans un monde corrompu. L'intégrité, c'est vouloir choisir d'être honnête dans tous les compartiments et tous les domaines de notre vie, au niveau moral, au niveau éthique, au niveau physique, choisir l'honnêteté, choisir la vérité, même lorsqu'on ne nous voit pas, en dehors du regard de tous. Ce n'est pas juste être honnête parce qu'on nous voit, ce n'est pas juste avoir une apparence parce qu'on nous entend, mais c'est seul dans ta chambre, seul au bureau, seul chez toi, face à une réalité, face à un choix, quand il y a la possibilité de tricher, quand il y a la possibilité de s'arranger, dire non, je veux plaire à Dieu, je choisis d'être différent de ce qu'on me propose autour de moi. Oui, Noé avait choisi et accepté d'être différent. Ça, c'est aussi une difficulté pour beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où, justement, la société essaie de pousser les gens différents à être jugés, pointés du doigt. Alors si tu es différent parce que tu crois en Dieu, aujourd'hui on peut se moquer de toi. Si tu es différent parce que en tant que jeune fille, tu veux te garder pure pour ton mariage, alors on va se moquer de toi. Si tu es différent parce que tu crois en Dieu et tu veux que tes valeurs chrétiennes soient respectées, alors tu ne veux pas tricher, mentir, tu ne veux pas peut-être gagner de l'argent de manière malhonnête alors que c'est facile et que tout le monde te dit « mais on le fait tous !» alors on va te mépriser. Que vas-tu faire devant ces choix? Es-tu prêt à dire, Seigneur, je veux te plaire. Aide-moi par le Saint-Esprit. Je décide d'être intègre. Vous savez, Abraham a été le père des croyants. Il a été appelé par Dieu. Et quand Dieu l'a appelé, il lui dira, marche devant moi et sois intègre. C'était pour Abraham et pour toute la postérité. Quand David a dirigé le peuple, le psaume 78 nous dit « Il dirigea le peuple avec un cœur intègre ». Satan lui-même est devenu Satan alors qu'il était Lucifer, et c'est le prophète Ézéchiel qui le rappelle au chapitre 28. Il dira « Tu marchais dans l'intégrité jusqu'au jour où l'iniquité est entrée dans ton cœur ». Quand je regarde des hommes comme Job, ils ont reçu le témoignage de Dieu lui-même qu'ils étaient intègres. Il n'y a pas un homme aussi intègre que lui sur la surface de la terre, dira Dieu en s'adressant à Satan lui-même. Daniel, un homme intègre, on lui avait dit « adore le roi ». Ça va, c'est juste pour un temps, t'inquiète pas, quelques semaines. Sois idolâtre, mais t'inquiète, c'est juste pour un temps court et après tu es tranquille. Non. Il a refusé de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que son Dieu. Il a refusé d'arrêter de prier. On lui a dit, mais si on trouve quelqu'un en train d'adorer Dieu, alors il sera jeté dans la fosse aux lions. Mais Daniel a choisi d'être intègre. On le voit ou pas, vous pouvez l'observer ou pas, il priait. Et il gardait sa communion avec Dieu. La preuve, c'est qu'il a été pris en flagrant délit de prière. Il savait, ces gens, que cet homme était fidèle et intègre et qu'il allait continuer à avoir cette communion avec son Dieu. 3 fois par jour, il priait. Alors, dans un temps où il priait, ils sont entrés de manière brusque chez lui, sans frapper à la porte, sans lui demander. Et là, ils l'ont vu prier. Et Daniel va être jeté dans la fosse aux lions, mais il va être gardé par Dieu. Parce que Dieu est celui qui garde ceux qui ont un cœur intègre.
Quand vous lisez les Proverbes, le Proverbe 11 le dit, ceux qui ont un cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux qui ont un cœur intègre sont agréables à Dieu. Dans le psaume 15, David le dira aussi. Qui séjournera dans la tente de l'Éternel? Qui montera à sa montagne? Il y en a un qui dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux aller dans ta présence, je veux que tu me montres, je veux que tu me donnes des révélations, je veux que tu me remplisses, je veux que puissamment que tu me touches, je veux que tu délivres, je veux que tu guérisses, je veux. Mais David répond, qui séjournera dans la tente de l'Éternel? Qui montera à la montagne sainte de Dieu? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et dont la vérité est ancrée dans le cœur. Voilà celui que Dieu approuve. Dans le psaume 101, David dira « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Là où il y a les enfants, l'épouse, les relations, les discussions. Seigneur, ce n'est pas parce que les uns ne voient pas, ce n'est pas parce que l'Église ne voit pas, les chrétiens, le patron. C'est au milieu de ma maison, là, dans les lieux d'intimité, je veux marcher dans l'intégrité. Sommes-nous prêts à relever le défi de dire oui, je veux être différent, je serai différent, je vais assumer cette différence avec l'aide de Dieu et la puissance du Saint-Esprit parce que je veux plaire à Dieu et que c'est là la véritable voie, le vrai chemin, celui de la vérité et de la vie éternelle. Assumer cela, faire ce choix, c'est dire, eh bien, je choisis d'être différent. Peut-être là où les collègues vont me dire, vas-y, c'est facile, tu as juste à tricher un peu sur les impôts. J'ai trouvé une combine géniale. Être prêt à dire, je resterai intègre. Là où peut-être certains autour de toi vont te dire, regarde ces images, regarde ces femmes nues, je choisis d'être intègre, je refuse. Peut-être là où certains vont t'entraîner dans de la moquerie d'une personne parce qu'elle est peut-être différente, handicapée ou un peu naïve ou elle a un certain comportement qui est différent des autres et ils se moquent et ils te prennent avec eux et te disent viens on va rire, hein, tu sais elle a fait ci, elle a fait ça, que vas-tu faire? C'est là que se dessine la véritable intégrité de cœur. Est-ce que tu es prêt à dire non, je ne participerai pas à ça? Alors tu marcheras dans les sillons et dans les pas de Noé, un père aligné au cœur du Père. Vous savez, c'est ça qui impacte le plus nos enfants, notre maison. Même lorsque les enfants partent, même lorsqu'ils ne suivent pas vraiment Dieu. Et d'ailleurs, je voudrais dès lors enlever rapidement une culpabilité que certains se mettent par rapport aux enfants. Regardez Noé lui-même, un homme intègre, il va avoir 3 fils. Mais il y en a un des 3, d'ailleurs, qui aura une attitude complètement, j'ai envie de dire, très éloignée de la volonté de Dieu, qui n'était pas à la gloire du Seigneur. Et 2 autres, oui. Et à un moment donné, quand les enfants grandissent, ils ont leur choix à faire. Mais par contre, nous, en tant que parents, nous avons un cœur à cœur à avoir avec Dieu et une attitude. C'est d'abord un choix et une dépendance à Dieu. Seigneur, je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Mais j'ai besoin de toi. Je veux être un homme intègre. Noé était un homme juste. Noé était un homme intègre. Et Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Vous voyez, la Bible est simple. Hein? Si déjà on applique ces 3 mots, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans nos vies. Il marchait avec Dieu. Et la véritable question, c'est est-ce que nous marchons avec Dieu? Qu'est-ce que c'est marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est justement l'inverse de marcher sans Dieu. Je ne suis pas allé chercher loin. Hein? Mais vous savez, des fois, c'est grâce à l'inverse qu'on comprend aussi ce que Dieu nous demande. Vous savez, il y a des pelouses, c'est écrit parfois « Ne marchez pas ici ». Au moins, tout le monde sait ce qu'on ne doit pas faire. Mais, sous-entendu, marcher sur la chaussée et pas dans la pelouse. Et de la même manière, ne pas marcher avec Dieu, c'est faire sa vie, faire ses choix, prendre des décisions sans Dieu. Ah tiens, j'ai tel projet, puis je ne prie pas, je ne cherche pas la volonté de Dieu. Ah tiens, je vais prendre telle décision importante, et puis je ne prie pas, je ne demande pas à Dieu, je n'ai pas de communion avec lui.
Ah, pour mes enfants, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que je désire. Oui, mais est-ce que tu marches avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est être côte à côte. Quand je marche avec quelqu'un, je chemine avec lui. Marcher avec Dieu, ça va être communiquer, parler, écouter. Il y a un dialogue, il y a une connexion, il y a une communion. Marcher avec Dieu, c'est être à côté, c'est être proche. Quand je marche avec quelqu'un, je marche au même pas. Quand je marche avec quelqu'un, on est ensemble. Lorsque je marche avec quelqu'un, j'avance avec lui. Lorsque je marche avec quelqu'un, j'apprends à le connaître. Lorsque je marche avec quelqu'un, je peux, dans les moments difficiles, m'appuyer sur lui. Ah, c'est fatigant. Je commence à suer, je commence à avoir du mal et hop, sa main me soutient, il m'aide à avancer, à continuer. Lorsque je marche avec quelqu'un, je peux entendre sa respiration. Je peux apprendre à connaître son cœur. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce qu'on marche avec Dieu? Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que dans tout ce qu'il entreprenait, Dieu était en premier. Dieu était au centre. Matthieu chapitre 6, Jésus le dira, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Père, lève-toi. Père, ranime le don que tu as reçu. Lève-toi. Et cette responsabilité que Dieu te donne pour ta famille, construis une arche. Sois juste, soyons intègres. Marchons avec Dieu. Et Dieu fera le reste. Après, c'est une question de confiance, de dire, moi je marche avec toi. Et Seigneur, c'est toi qui touches leur cœur. C'est toi qui les bouleverse. C'est toi qui vas faire le reste. Marcher avec, c'est avoir une communion avec. On est en communion, on est en connexion. Lorsque vous marchez avec quelqu'un, vous le voyez un peu dans tous les états. Vous voyez quand il est fatigué, vous voyez quand il a le second souffle, il y a une communion. La communion avec Dieu, elle se voyait entre l'Éternel et Noé, de ce que Dieu lui parlait. Mais il ne parlait pas aux autres hommes. Regardez, Dieu regarda et ensuite il va parler à Noé. Il va lui dire ce qu'il va faire. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Il va lui dire pourquoi. Voici, je vais les détruire avec la terre. Il va lui dire ce qu'il va faire et il va lui dire ce qu'il doit faire parce qu'il veut le sauver. Vous savez, quand on marche avec Dieu, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle et il nous dit et il nous montre ce que nous devons faire. Cette communion avec Dieu, elle doit être animée d'une obéissance à Dieu. Parce que si je suis en communion avec Dieu, que Dieu me dit quoi faire, mais une fois qu'il m'a dit je ne le fais pas, vous savez quoi? À un moment donné, Dieu arrête de parler. Et il y a des gens qui disent mais Dieu ne me parle pas. Dieu ne parle jamais, Seigneur, parle-moi. Oui, mais est-ce qu'on fait ce qu'il nous dit déjà quand il nous le dit? Et quand on met de côté la parole de Dieu, le Seigneur commence à faire silence. Peut-être qu'il faut recommencer à marcher sur le chemin de l'obéissance. Regardez comme c'est beau. Dieu va lui dire « entre dans l'arche », mais pour entrer dans l'arche, il va d'abord falloir la faire, et il va lui donner des recommandations extrêmement précises d'architecte. Le métier d'architecte n'a pas été inventé de nos jours, ça existait déjà. Et ça va être tellement précis. Regardez ce que Genèse nous dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'était un homme obéissant. Et parce qu'il obéissait à la voix de Dieu, Dieu lui parlait, Dieu continuait à lui parler. C'était un influenceur. Vous savez, c'est un terme à la mode, ça. Hein? C'est un nouveau métier. Mais moi, je vois des influenceurs qui existaient bien avant. Et Noé, un véritable influenceur familial pour le salut. Il a construit une véritable arche. Influenceur, en fait, par son attitude, par son cœur, par sa conviction. Il était même appelé prédicateur de la justice, donc ses enfants connaissaient la vérité. Et je crois que c'est le rôle des pères aussi de prier avec les enfants le soir, avant de se coucher, de prier le matin, de dire on va prier avant que tu ailles à l'école, avant que tu ailles au collège, on va prier ensemble. Le Seigneur est avec toi. C'est votre rôle, c'est notre rôle. Reprends ton rôle, cher papa. Aligne-toi au cœur du Père, car le cœur du Père, c'est quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que mon cœur est aligné au sien? Je veux aussi que mes enfants soient sauvés. Alors mon rôle, c'est déjà ça. Et puis si vous n'êtes pas père, vous pouvez avoir ce rôle déjà de prier pour les membres de vos familles, pour aussi vos amis. Mais c'est ce cœur-là.
Il a été un influenceur. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Entre toi et toute ta maison. Vous savez, à l'époque, ils ont pris Noé pour un fou. Et lui, il construit une arche, mais pas au bord de la plage, à des centaines de mètres, une arche immense, et il parle, il prêche et il annonce, Dieu va faire tomber le déluge, il va tout détruire. Ils n'ont jamais vu ça. Vous savez que Noé est entré dans l'arche, il avait 600 ans. Donc, ça faisait 600 ans. Les gens, ils ont dû le regarder. Ils l'ont tous pris pour un fou. Personne n'a cru ce qu'il disait. Mais ses enfants et sa famille, on peut se poser la question. Ils auraient pu aussi se dire, papa a un problème. Je crois que ça ne tourne pas très rond. Pourtant, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils sont entrés. Dieu a dit, fais-les entrer. Et à aucun moment, on voit Noé faire du forcing, être tyrannique. Vous devez rentrer. À aucun moment, on ne voit Noé les attacher pour qu'ils entrent dans l'arche. Même les animaux, la Bible nous dit, c'est Dieu qui les a fait venir dans l'arche. Noé n'a rien fait en forçant. Pourquoi? Parce que c'était un influenceur. Il y en a qui diront, oui, mais ce n'est pas bien d'influencer les autres. J'ai envie de vous dire, en fait, que vous le vouliez ou pas, vous influencez. Et vous êtes influencé par certaines choses. Maintenant, la vraie question, c'est par quoi est-ce que je choisis d'être influencé? Et par qui? Et qui est-ce que je veux influencer? Et dans quelle direction? Et de quelle manière? Il y en a qui pensent qu'influencer, c'est faire du forcing, c'est être là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, donner des conseils à l'un, des conseils à l'autre. Mais non, Noé a été un influenceur parce qu'il était crédible. Et que certainement, ses enfants, ils le voyaient à la maison, juste, intègre et marchant avec Dieu. Et quand il leur a dit, on va faire une arche, on va monter dans l'arche, mais pour eux, ça a été naturel. Ok, il y a 99% de la population qui me dit que Dieu n'existe pas et que c'est faux, mais moi, j'ai tellement confiance en papa parce que j'ai touché du doigt, j'ai vu, j'ai entendu la profondeur de son témoignage. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Voilà l'influenceur. Sommes-nous prêts à tirer les autres vers le haut et à les attirer à Christ? On a dit et on a chanté « Attire-moi à toi ». Que le Seigneur m'attire à lui pour que je puisse attirer les autres à lui. Les influencer pour leur montrer que Dieu n'est peut-être pas celui qu'ils pensent. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir un jugement, il ne s'agit pas de mentir et de dire « Non, non, on ira tous au paradis ». Ça c'est faux, vous le savez. Il ne s'agit pas de mentir pour faire croire que le jugement n'existe pas, qu'il n'y a pas d'enfer. C'est faux. On doit prêcher toute la vérité. La vérité, c'est qu'il y a le ciel, il y a l'enfer. La vérité, c'est qu'il y aura la grâce et l'espérance, mais il y aura aussi des lieux de tourment, de géhenne, de souffrance éternelle pour tous ceux qui l'auront rejeté. C'est la vérité. Noé, un homme, un père, aligné au cœur du Père. Alors en conséquence, Dieu bénit. Et Noé n'aurait jamais été sauvé sans Dieu. Ce n'est pas par sa justice qu'il a été sauvé. Dieu lui a fait grâce. Genèse 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. J'invite l'équipe de louanges à revenir pour la conclusion. On va reprendre ce chant. Attire-moi à toi, Seigneur, parce que je veux attirer les autres à toi. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner. Il y a des choses à abandonner pour ranimer le don que Dieu a mis en toi. Et ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, un père, j'en suis convaincu, je veux te faire grâce. Tu galères peut-être avec tes enfants, c'est peut-être compliqué, tu doutes, ou tu as peur, tu as des regrets, ou tu te culpabilises. Relève le défi, lève-toi, comme Noé dans sa génération. Et Dieu te dit, je te ferai grâce. Je suis prêt à te faire grâce. Je suis prêt à te faire un cadeau. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu ne t'oublie pas dans tes prières. Dieu ne t'oublie pas dans tes demandes. Dieu ne t'oublie pas dans ta persévérance. Et il n'a pas oublié Noé. Il y a eu le déluge, c'est vrai, le déluge, qui a duré 40 jours et 40 nuits. Ok, et Noé a pu sortir de l'arche combien de temps après ? 1 an et 10 jours. Ça a été long,
Parce que 40 jours et 40 nuits, après il a fallu que tout sèche. Et ça a été très long. Au 5e mois, déjà, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Au 9e mois, il lance le corbeau. Et puis il lance la colombe. Une fois, elle revient. 2 fois, elle revient avec une branche d'olivier. 3 fois, elle ne revient pas. Ah, elle a trouvé quelque part où poser ses pattes. L'eau est en train de sécher. Dieu se souvint de Noé et il fit passer un vent pour sécher la terre. Dieu se souvient de ta vie et il est capable de faire passer le vent de l'esprit pour changer ton cœur, pour te renouveler, te restaurer dans ta position, dans ta responsabilité. Prends courage et lève-toi, cher papa. Il y a des âmes à sauver dans ta famille. Ce n'est pas fini pour tes enfants. Continue à croire, Dieu veut te faire grâce. Même si tu dis, mais ça me paraît impossible, mais il est trop loin. Dans Luc 15, il y a le père de la parabole. Il l'attend les bras ouverts. Pourtant, le fils, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Mais il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle change la vie. La grâce de Dieu, elle amène la résurrection. La grâce de Dieu, elle change le mal en bien. La grâce de Dieu, elle fait ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu te bénira, toi, mais aussi tes fils. Regardez, Dieu bénit Noé et ses fils. Ça veut dire qu'il a béni aussi sa famille. Dieu veut bénir nos familles, je le crois. On n'est pas égocentrique quand on dit ça. C'est juste qu'on veut qu'ils soient sauvés parce que c'est notre première mission. Et Dieu établit même une alliance. Genèse 9, 8. Voici mon alliance. Vous savez ce que c'est l'alliance? C'est quoi? L'alliance de Dieu avec Noé. L'arc-en-ciel. Mon arc dans la nuit. Et cette alliance, c'était pour dire, je ne détruirai plus aucun être humain par un déluge. Mais cette alliance, elle annonçait quelqu'un de plus grand, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en disant, je ne détruirai plus, Dieu savait que l'homme allait retomber dans le mal. Mais il avait un projet. Et mon projet, ce n'est pas de détruire l'homme, mais c'est d'envoyer Jésus-Christ afin qu'il soit sauvé. Alors il a mis l'arc-en-ciel, et à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, pensez à l'alliance. Dites-vous, mais c'est une grâce que je sois en vie. Sinon, à cause de mon péché, j'aurais dû être détruit. Pensez à Dieu, c'est une grâce d'avoir ton amour. Pensez à l'espérance et dites-vous, autour de moi, il y a des gens qui doivent encore entrer dans l'arche. Me voici, Seigneur, avec mes mains, mes pieds, ma bouche. As-tu enterré ton talent? Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Cessons de penser uniquement au projet humain. Construire une maison, acheter un bateau, faire ci, faire ça. C'est bien, mais c'est quoi la priorité? Le salut des âmes. Et si tu pleures pour ton enfant, ou si tu sais déjà que tu as des petits-enfants, ou tu penses à tes petits-enfants, ou tu vas en avoir, prie déjà pour eux. Soyons comme Noé. Alléluia. On va prendre ce chant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et à l'unisson, prier tous ensemble pour les papas, afin que nous nous levions, que nous déterrions les talents, les dons, les responsabilités que Dieu nous a donnés. Sois courageux. Dieu est avec toi, cher papa. Tu as une responsabilité. Seigneur, je te prie pour les papas. Je te prie pour nous, on a besoin de toi. Nous avons une responsabilité. Nous voulons, à l'image de Noé, construire cette arche spirituelle du salut pour qu'ils soient sauvés, être des hommes justes, être des hommes droits, être des hommes intègres et simplement marcher avec toi. Compter sur ta grâce. Je te prie afin que nos foyers, nos couples soient des lieux de grâce, des nids où il y a l'amour, des endroits où les enfants se sentent bien parce qu'ils n'entendent pas des cris à tout va, mais ils voient l'amour, ils voient la paix. Seigneur, je te prie par le Saint-Esprit de renouveler chacun d'entre nous afin que nous puissions comprendre que tu viens bientôt et que nous avons un défi à relever, mais pas sans toi, avec toi, Seigneur, à nos côtés et en nous appuyant sur le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.